Panier. On n'est pas dans le chill, on attaque fort le panier. Là sur les stations, en fait, vous faites juste ça. En fait, ce qui se passe au niveau des jambes, vous allez écarter les jambes. Quand je suis ici, les stations c'est ça. Là, j'écarte les jambes. Quand je fais ça, le défenseur ne sait pas où je vais aller. Je peux très bien enchaîner sur ça ou aller devant. C'est vrai que là, j'arrive près du défenseur, boum, j'écarte les jambes et hop là, je repars. D'accord? Ouais. Si vous remontez trop haut, vous allez perdre de la vitesse. Là, sur une station où je suis bas, où je fais ça, je peux m'arrêter et shooter. Par contre, si je suis trop haut, je suis obligé de faire. Et là, je perds beaucoup trop de temps. Ok? Donc, on est le plus bas possible, on est sur les pointes de pied et on accélère. Moi, je me trouverai là pour faire la passe. Là, sur la contre 1, on va s'inspirer en fait du foot US. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vas être en défense. On va courir. D'accord? Donc là, tu défends, tu défends, tu défends. Arrive au niveau des 3 points. Vous choisissez une direction. D'accord? Donc là, je vais être là. Boum. Si vous choisissez là, moi, je vous fais la passe. Une fois que vous avez la passe là, le regard est vers l'avant et le 1 contre 1 commence. Là, on fait exactement ce qu'on a fait pendant l'exercice. C'est-à-dire que dès qu'on a la balle, on est en sprint. Si on peut le passer, on va marquer. Si on a du mal, on est sur une hésitation. Et là, on regarde ce qu'il fait. S'il s'arrête, je réattaque très fort. S'il continue, changement de direction dans l'axe. Aussi simple que ça. C'est bon les gars? Ouais. Let's go. Non, stop. À chaque fois que tu t'arrêtes, c'est un nouveau rencontre. Mais Flo a gagné le premier contre 1 mais c'était pas super bien donc on l'a refait et là c'est Yacine qui a gagné 3-1. Les gars, il y a quoi à retenir là sur le 1 contre 1 que vous avez fait là maintenant là? Jamais s'arrêter parce que comme tu as dit c'est un autre 1 contre 1. Quand le défenseur il me dépasse, il faut le changement de direction. C'est la base mais j'ai pas utilisé. Et là-dessus j'ai perdu. Et toujours rester devant son adversaire quand t'es en défense. Et l'hésitation. L'hésitation, je sais pas si tu vas crosser ou pas. Donc tu pousses d'un coup, changement de vitesse et tu finis. Le 1 contre 1 simple, je pense qu'on le connaît un peu tous, donc on va pas revenir là-dessus, en plus je l'ai fait dans la vidéo contre les meneurs. Donc là on va faire un 1 contre 1 avec un écran. Vous allez commencer d'en bas, vous allez passer l'écran. Là ce qu'on va travailler c'est la lecture de jeu. On va dire que le défenseur passe en haut. Le défenseur passe en haut, je flaire. Je prends la balle, boum, tout de suite d'un appui je shoot. Quand je cours, je vais être fléchi. Je regarde, je vois qu'il passe là, je suis toujours fléchi. J'ai la balle, je suis déjà fléchi. Dès que je sens la balle arriver, j'ai déjà mon regard sur l'arceau. Juste à ramener et à monter. Ce que je veux, c'est bien ça. Boum, je suis bas, j'ai la balle là. Boum, et je suis prêt à shooter. Deuxième temps, ça va être le cœur. Mon défenseur me suit. Là, je vais capter la balle. Dès que j'ai la balle, le regard vers l'avant. On va supposer qu'il y a le défenseur. Donc vous allez faire dribble d'écart, attaque, dribble de recul et là shoot. Comme vous avez dit, ils arrivent dans un gros shoot, on est vraiment que sur le shoot. Là vous perdez en vitesse parce que vous prenez la balle, vous êtes comme ça, là c'est l'appui intérieur, vous dribblez. D'accord? Comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est avec les hanches. Quand vous allez avoir la balle, vous allez faire ça, prêt à partir. Les hanches, donc prêt à partir. Et là, ouais. C'est là que je vais gagner en vitesse. Parce que au pire, si j'ai mal lu la trajectoire, je fais ça, je vois qu'en fait il est déjà là, je peux brancher et elle est là. D'accord? Parce que mes appuis sont bons. C'est très important de, ici, de faire ça, comme ça je peux repartir là. Ok? Ouais. Il faut qu'il y ait ce mouvement de hanche. Vous pouvez pas marquer un petit peu quand même? J'espère que la vidéo soit un peu stylée quoi. D'accord, bah vas-y. Mais je sais pas si on n'a pas marqué hein. Pour l'instant vous marquez pas beaucoup hein. Le 1 contre 1 va commencer là. Vous avez l'écran. Là c'est 100% lecture. S'il vous suit, c'est curl. S'il passe là, c'est flair. D'accord? Par contre pour le 1 contre 1 vous avez un dribble. En 3 paniers.
vers le panier. Là, ce que je veux, c'est ça, regarde, tu vois où est ta cible, et là, ce que je fais. Quelles sont les choses à retenir dans ce 1 contre 1? Toujours garder un œil sur son défenseur quand on prend l'écran pour savoir si on curl ou si on flash et pour savoir si on shoot ou si on drive. En fonction du choix pris, il faut faire attention à ses appuis. Il y a plusieurs fois que je me suis retrouvé déséquilibré où j'arrivais pas à mettre mon shoot. Et garder un œil sur son défenseur et dès qu'on reçoit la balle, regarder le panier. Donc là on va passer sur le 1 contre 1 mais là avec 2 écrans. L'exercice je ne voulais pas le montrer pour pas que la vidéo soit trop longue. Les deux vont partir d'ici. Donc là elle peut se répéter, c'est comme s'il y avait un écran. On a un premier écran. Là-dessus, peu importe ce que fait le défenseur, on continue à aller vers le deuxième écran. Et là c'est au niveau du deuxième écran, encore la lecture de jeu. Donc ça va être soit comme tout à l'heure il nous suit, on curl et là par contre c'est un dribble, shoot. Sur ce 1 contre 1 on sera que sur le shoot, il n'y aura pas d'attaque de panier. Ou soit on prend l'écran, vraiment on prend l'écran. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que lui passe là et que là, on flaire. D'accord? Parce que la petite erreur qu'on faisait sur le premier 1 contre 1, c'est qu'on allait trop comme ça et on n'utilisait pas vraiment l'écran. Là, c'est vraiment on prend l'écran, on voit qu'il passe au-dessus et là, on flaire. Ok? C'était la vidéo sur les 1 contre 1 pour les arrières. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais le tournage était très long parce que ces deux personnages ont vraiment raté tout leur shoot. C'est vraiment incroyable. Mais bon, c'est pas grave, merci à eux quand même. Donc là, on va passer sur la vidéo des ailiers. J'ai déjà un ailier qui joue normalement à Nanterre en U20 qui fait 1,94. Donc je voudrais un peu le même profil pour qu'on fasse la vidéo sur les ailiers. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Bah, 3, on dit peace out. Tu dis 1, 2, 3, mais bien sûr tu non, ça fait bolos, ça fait bolos. Ok. Bah, je fais comment? Bah, je sais pas, vous faites un peace out, je sais pas, vas-y. Quand vous voulez. Je couperai, ne vous inquiétez pas. Peace out. Faut que je la mette, attends 2 secondes. Voilà, c'était ça pendant toute la séance. À chaque fois, voilà. 2 secondes, wesh. Tu n'utilises pas l'écran. Elle a rien fait la poubelle, hein, c'est toi. Hein. Toucher à mon trépied, par contre, t'es mort. Allez. Du coup, putain.